Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser le point nid d'abeille au tricot. On va le réaliser de deux façons. On va le réaliser à plat, en aller-retour, et en rond. J'ai trouvé une astuce pour pouvoir le faire en rond. Et ça, je ne pense pas que vous puissiez le voir dans d'autres vidéos. En tout cas, moi j'ai regardé, je ne l'ai pas trouvé. Mais je vais vous montrer comment on peut réaliser ce superbe point en rond. Donc on va déjà le réaliser à plat et ensuite on verra comment le faire en circulaire. Alors, pour réaliser ce joli point alvéole, vous allez déjà réaliser deux rangs jersey. Donc deux rangs, un rang endroit et un rang sur l'envers, comme vous êtes en aller-retour. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. Hop. Alors j'en avais fait un petit peu plus, mais là, moi, je vais le faire sur ces 8 mailles, pardon. J'ai eu un petit bug. Donc moi, je vais réaliser le point nid d'abeille, pardon, sur ces 8 mailles. Donc, quand vous avez... vous pouvez très bien... Moi, je le fais juste sur une petite section, mais vous pouvez le faire sur un projet entier ou sur un échantillon entier, il n'y a aucun problème. Il faut juste que le nombre de rangs soit pair, c'est plus sympa. Ou, oui, non, qu'il soit pair. Et prévoir peut-être des mailles lisières si vous faites ça sur un projet entier en aller-retour. Alors ici, je vais juste remettre mes mailles comme elles étaient. Hop, ici ce sont des mailles en vert. Hop, voilà. Donc pour le point nid d'abeille, il se fait sur 4 rangs qu'on va répéter à chaque fois. Sachant que les 2 premiers rangs ici se répètent juste pour, enfin ils sont à faire juste pour le démarrage. Ensuite vous n'avez plus cela à faire en fait. C'est pour ça que je les ai déjà préparés. Donc sur une base de jersey, vous allez pouvoir commencer à monter, à faire votre point nid d'abeille. Donc votre première maille, vous la tricotez de façon classique à l'endroit. Hop. Donc la première maille est à faire à l'endroit. Et la seconde maille, ce sera une maille double. Donc pour faire une maille double, vous allez, plutôt que de piquer ici, vous allez piquer, hop, là, juste en dessous. Vous piquez ici et vous faites une maille en droit de façon classique. Et on fait ça sur tout le rang. Donc une maille en droit normale et une maille double. Donc on ne la fait pas ici, là, sur ce brin. On fait sur le brin qui est juste en dessous, en fait. Là, on voit bien, hop, on prend ici. Donc, en fait, vous allez avoir deux brins sur votre maille. Et il va y avoir un petit fil qui est très important pour la suite. Il va y avoir un petit fil là qui se balade derrière. On va voir ça juste après. Donc on continue, une maille en droit et une maille double. Hop. Une maille en droit et une maille double. Donc vous finissez par une maille double. On se retrouve juste après pour le rang envers, le rang retour surtout. Alors, on se retrouve ici sur le rang envers de notre point nid d'abeille. Donc, on avait fini par une maille double. Et comme je vous disais, il y a un fil ici qui vient se balader. Hop. Et il est super important parce que c'est lui qui va nous... C'est lui qu'il nous faut pour pouvoir réaliser la prochaine maille. Le prochain point, pardon.
Donc pour ce rang, on va prendre ce fil et on va prendre la maille qui se situe sur l'aiguille et on va les tricoter à l'endroit ensemble, comme ceci. La prochaine maille, c'est une maille endroit tout à fait classique. Et la suivante, c'est encore cette maille avec le fil qui se balade. Donc on le prend et on prend aussi notre maille qui est sur l'aiguille et on les tricote ensemble. Comme ceci. Une maille endroit, une maille avec le fil juste en dessous. Hop. Une maille endroit et on répète ça sur tout notre rang. Donc ça, c'est le rang 2. On se retrouve juste après pour le rang 3. Alors, pour le rang 3, j'ai rapproché un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Pour le rang 3, en fait, c'est exactement le même rang que le rang 1, mais on alterne. Donc, sur le rang 1, on a commencé par une maille endroit. Et ici, on va faire une maille double. La seule petite différence avec le premier rang, c'est qu'on était parti sur une base de jersey. Et ici, comme vous le voyez, on a les petites boules comme pour les mailles en vert. Mais en fait, c'est exactement pareil. Donc, on fait une maille double. Donc la maille double, on vient juste piquer ici. Là, on prend la maille pour la maille endroit. Et nous, on va piquer juste en dessous, dans ce petit trou-là, pour faire une maille double. Hop. Ensuite, on fait une maille endroit. Donc là, on ne s'occupe pas de ce qui s'est passé juste avant avec les deux fils. On les laisse tranquilles. Une maille double. Une maille endroit. Une maille double. Encore une maille endroit. Et vous faites ça sur tout votre rang. Vous faites ça sur tout votre rang. Vous voyez, ça commence déjà un petit peu à prendre forme. Et on va se retrouver pour le 4e rang. Nous voilà sur le 4e rang. Le 4e rang, ça va être comme le rang 2, mais pareil, de façon alternée. Donc tout à l'heure, on avait sur le rang 2, on avait dû prendre la maille avec le fil là juste en dessous. Et ici, on commence juste par une maille endroit. Et maintenant, on va pouvoir prendre la maille avec le fil juste en dessous. Hop. Donc avec les deux brins, on fait une maille endroit. Ici, une maille endroit. À nouveau, une maille endroit, mais avec les deux mailles ensemble. Les deux bras ensemble, pardon. Une maille endroit. Donc, vous prenez bien le... Il faut faire attention de bien prendre ce fil-là, ce fil un peu lâche, et non pas le fil de la maille juste en dessous, en fait. C'est vraiment le fil ici, le fil qui est un petit peu lâche, qui est tout seul. Vous le prenez avec votre maille de votre aiguille. Hop, une maille endroit. Et on termine par cette maille avec le fil, avec ces deux brins tenus ensemble. Donc voilà, on a fini le rang 4. Je vous montre un petit peu ce que ça donne de l'autre côté. Hop. Donc ça, c'est sur l'endroit du travail. Donc ça commence à prendre forme. En fait, vous voyez, ces mailles en vert, on ne les voit plus du tout. On va le voir ici. Ça, c'est un point qui a été fini. Elles sont en relief. Elles sont à l'intérieur. Du coup, on ne les voit plus du tout, puisqu'on les tricote sur le premier rang et le 3e rang. Ça fait un super beau
joli point. J'adore ce point. Il est très moelleux, il est en relief comme ça, j'aime beaucoup. Je vous remonte le rang 1, puisque le rang 1, on était parti sur un rang jersey. Bon, même si ça ne change pas, en fait, c'est exactement comme le rang 3. Mais toujours en alternant de toute façon pour pouvoir avoir ce joli point de nid d'abeille. Mais je voulais juste vous remontrer. Donc en fait, ça va être les 4 rangs que vous allez toujours répéter. Donc au rang 1, on avait commencé par une maille en droit. Donc là, on refait une maille en droit. Et maintenant, une maille double. Donc vous voyez, on est sur des mailles à l'envers. Mais c'est exactement la même façon. C'est exactement pareil. On ne prend pas ce brin-là, on prend celui qui est juste en dessous pour faire la maille double. On continue, une maille en droit, une maille double, une maille en droit, une maille double, une maille en droit, une maille double. Et vous allez répéter à chaque fois. Vous voyez là, une fois qu'on a tricoté les mailles en vert, on ne les voit plus du tout. Donc vous répétez à chaque fois ces 4 rangs. Une maille en droit, une maille double. À l'envers, vous allez faire une maille avec le fil lâche, avec les 2 brins tenus ensemble en fait, à l'endroit. Une maille en droit, une maille avec le fil, avec les 2 brins tenus ensemble, etc. Sur le rang 3, vous allez commencer par la maille double. Une maille double, une maille en droit, etc., etc. On va passer maintenant à la version circulaire du point nid d'abeille. J'espère que ça vous plaira de pouvoir tricoter ce joli point nid d'abeille en rond. Allez, on se retrouve tout de suite pour la version circulaire. Alors, pour faire le point nid d'abeille en rond, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous faites comme d'habitude vos 2 rangs de jersey pour commencer. Et ensuite, vous faites exactement comme pour l'aller-retour, une maille en droit, une maille double, une maille en droit, une maille double, qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Nous, on va commencer par la maille double parce que j'avais déjà commencé des rangs, mais c'est exactement pareil. Donc, on fait ici une maille double, une maille en droit, une maille double, une maille en droit, etc., etc., sur tout le rang. Donc moi, j'ai juste qu'une petite partie, comme tout à l'heure, comme pour mon échantillon. De toute façon, c'est mon échantillon pour réaliser mon béret. Mon béret. Il y a un peu plus de mailles ici, parce que j'ai dû augmenter dans le point nid d'abeille. Ouh là là, perdu une maille, voilà. Mais comme tout à l'heure, vous pouvez tout à fait le faire sur une plus grande section, sur un projet entier, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Une maille double, une maille en droit. Hop. Donc je continue ce rang-là et je vous retrouve juste après parce que c'est surtout sur le rang qui est censé être à l'envers où ça va changer un tout petit peu. Nous revoilà pour le second rang. Du coup, comme vous le voyez ici, on était sur une maille double sur le rang précédent. Donc, on a le petit fil qu'on avait tout à l'heure quand on était à plat. On l'avait dans l'autre sens, en fait. Hop. On avait ça. Du coup, on prenait ce fil lâche avec cette maille-là. Ben, en fait, ça va être exactement pareil. On va prendre ce fil, mais on va tricoter des mailles ensemble, mais à l'envers. Donc en fait, on prend le fil lâche là,
on prend la maille qui est sur l'aiguille et on va faire une maille envers, tout simplement. Voilà, c'est juste ça qui change. Oui, puis les mailles qu'on faisait à l'endroit juste après, bah là on fait juste des mailles envers. Et on continue. Et en fait, on va se retrouver exactement avec la même configuration que sur le point nid d'abeille à plat en fait. C'est exactement pareil. Donc ici, une maille envers. Là, une maille envers avec les 2 fils. Ensemble. Une maille envers. On prend les 2 fils, on les tricote ensemble à l'envers. Et vous faites ça sur tout le rang. Et ensuite, le rang 3, plutôt que de commencer par une maille double comme on a fait sur le rang 2, on va faire une maille en droit et ensuite une maille double. Et ce sera comme ça à chaque fois. Vous alternez, pour avoir ce point contrarié. Pour pouvoir réussir à faire le point nid d'abeille. Qu'est-ce que je vais faire là? Oui. Ah bah voilà, c'était la dernière maille. Voilà pour le point nid d'abeille en rond. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre comment réaliser le point nid d'abeille et que vous aurez apprécié le voir et le faire à plat et en rond. Parce que je trouve ça tellement dommage de devoir se priver de faire des projets en rond parce qu'on n'arrive pas à faire un certain point. Là, maintenant, vous allez pouvoir réaliser plein de projets avec un joli point nid d'abeille. Vous allez pouvoir faire des pulls en circulaire, des bonnets, des bérets comme ici, des moufles, des mitaines, n'importe quoi, mais avec ce joli point. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre ce magnifique point. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.